Vous connaissiez l'e-tron, le premier modèle 100% électrique de chez Audi. Il s'agissait d'un SUV. Ensuite, il y a eu l'e-tron GT, la berline. Voici maintenant le troisième modèle 100% électrique du constructeur Osano, le Q4 e-tron, que nous sommes venus essayer aujourd'hui en Bretagne. L'introduction de ce nouveau modèle marque aussi un changement dans l'appellation de cette gamme 100% électrique qui va reprendre désormais les normes des autres modèles, à savoir A pour les berlines et Q pour les SUV. Fini les dénominations particulières, on sait d'ores et déjà par exemple que le prochain SUV électrique se nommera Q6 e-tron. Sur le plan esthétique, ce Q4 affiche clairement sa filiation avec les autres SUV de chez Audi. On retrouve une large calandre octogonale, à la différence que celle-ci est pleine puisqu'il s'agit d'un modèle électrique. Vous avez également des feux Matrix LED entièrement personnalisables, on en reparlera tout à l'heure. Et vous avez également au niveau de la partie arrière un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux. Pas de doute, ce Q4 s'insère parfaitement dans la gamme des SUV de chez Audi. Avec une longueur de 4,59 m, le Q4 vient logiquement s'intercaler entre le Q3, 4,49 m, et le Q5, 4,69 m, avec des différences de 10 cm par rapport à ces deux modèles. Les porte-à-faux avant et arrière sont très courts et l'empattement de 2,76 m lui permet de bénéficier d'une belle habitabilité arrière, comme c'est déjà le cas de ses cousins de Skoda ou de Volkswagen. Les passagers disposeront donc d'un généreux espace aux jambes et d'une garde au toit importante. Et cerise sur le gâteau, le plancher est plat, ce qui permet d'utiliser sans aucun problème la place centrale arrière. Même constat pour le volume de chargement avec une capacité variant entre 520 et 1490 litres, soit un volume intéressant pour la catégorie. À l'intérieur de ce Q4, on découvre une planche de bord très proche de celle de la compacte de la marque, à savoir l'A3. Elle s'en diffère toutefois par un écran multimédia de 11,6 pouces. Son fonctionnement est très aisé, très naturel et particulièrement fluide. Vous avez également une console flottante qui permet de dégager beaucoup d'espace sur le bas de la console centrale. À noter qu'au placement, il y a également beaucoup de rangements à bord de ce Q4 et un nouveau volant avec un double melet plat dont les fonctions et les commandes ne s'illuminent uniquement que si vous avez le contact au niveau du véhicule. Pour le reste, c'est du classique, une instrumentation 100% numérique totalement paramétrable. Le dessin global est plutôt agréable avec une bonne qualité des matériaux. Concernant la technologie, il y a deux innovations. Le Q4 innove avec un système d'affichage tête haute en réalité augmentée qui projette par exemple les informations liées à la navigation ou au système de régulateur de vitesse adaptatif avec une sorte de 3D, et vous avez également la possibilité d'avoir des feux Matrix LED entièrement paramétrables selon 4 propositions à partir de votre système multimédia. Ce Q4 sera disponible en 3 variantes. La première sera la 35 e-tron, fort d'un moteur arrière de 170 chevaux et d'une batterie de 52 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie de 342 km. Puis on trouve ensuite la 40 e-tron avec un bloc de 204 chevaux et une batterie de 82 kWh, 77 kWh utile, pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 541 km. Enfin, le sommet de la gamme est la variante 50 e-tron Quattro à 2 moteurs, soit une puissance de 299 chevaux, pour une autonomie de 488 km. Et aujourd'hui, au nouveau volant de la version 40 e-tron, à savoir la version intermédiaire. Alors, une version intermédiaire qui suffit largement pour un usage quotidien. Vous avez de la reprise, de bonnes accélérations, par exemple un 0 à 100 abattu en moins de 9 secondes. Donc c'est la motorisation pour nous qui nous paraît la plus pertinente et c'est celle qui sera également la plus vendue. Concernant la consommation, sur notre essai, on est aux environs de 17,5 kWh, ce qui est tout à fait raisonnable pour la catégorie. Ça vous donne une autonomie réelle d'aux environs 430-440 km. Pour ce qui est du comportement, déjà il faut bien préciser que les conducteurs d'Audi thermiques ne seront pas dépaysés par ce Q4 e-tron puisque tout l'environnement est identique aux versions thermiques, donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du comportement, c'est pareil, à savoir qu'on retrouve une voiture très homogène, très bien équilibrée,
Il y a un bon confort malgré les jantes de 20 pouces sur notre modèle d'essai. Je vous déconseille toutefois de prendre la version S-Line avec les jantes de 21 pouces. Là, c'est nettement plus ferme à raison du châssis sport, mais également de la taille supérieure des roues. Donc au final, on a quand même quelque chose au niveau de ce Q4 e-tron qui est très convaincant. Ah oui, alors c'est clair, ça manque un petit peu quand même de dynamisme, on va reprocher, on va dire ça. Il faut dire également que Audi a particulièrement travaillé la récupération d'énergie, puisque ce Q4 e-tron est le premier modèle à avoir une récupération d'énergie avec les palettes, comme chez Hyundai par exemple. C'est à vous, lorsque vous êtes en mode D, de choisir le type de récupération que vous voulez, plus ou moins forte. Et vous avez la possibilité de récupérer également grâce à un mode break avec une récupération plus importante. Avec ce Q4 e-tron, Audi continue de développer sa gamme 100% électrique. On a affaire à un véhicule tout à fait convaincant, que ce soit au niveau de ses prestations routières, son contenu technologique, mais également son autonomie. Le Q4 e-tron est le véhicule électrique le moins cher de chez Audi. Attention, les tarifs relativement salés, compris entre 42 800 € et 67 400 €. L'entrée de gamme bénéficiera d'un bonus de 6 000 €, le haut de gamme de 0 € de bonus. A noter enfin qu'une version coupée dénommée Sportback arrivera dans quelques mois. Il faudra ajouter 2 000 € à la facture.